Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. D'abord, je suis très content pour ça, puisqu'on est parti sur des accusations qui étaient des rumeurs. Donc, quand vous faites une analyse de rumeurs, vous ne pouvez que déboucher sur le résultat qu'on vient d'obtenir. Ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième élément qu'il faut savoir très important, c'est qu'il y a une procédure interne, de toute façon, pour mettre en cause, sur le plan de l'éthique, tout individu, y compris le président. Et cela avait été suivi. Et ça avait déjà disculpé ce président en question. Donc, c'est quelque chose d'autre qui était en train de se passer. Troisième chose, il faut quitter le champ juridique pour aller sur autre chose, c'est-à-dire le champ politique. Et là, le problème de la commission même indépendante, si vous regardez bien ce qu'elle a fait, cette commission, elle n'a fait que regarder les procédures. Et dans le cadre des procédures, il était normal que toute une bureaucratie ne peut que bien fonctionner. Donc, les résultats de la commission, non seulement ne m'étonnent pas, mais sont absolument corrects. Donc, on ne peut pas remettre ça en cause. Donc, il ne reste que le volet politique. Ça veut dire quoi? Que les États-Unis, je pense, sont en train de confondre la Banque africaine de développement avec deux types d'institutions. Les Nations unies avec l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation mondiale de la santé, où ils sont à une grande participation, et du coup, ils veulent en fait faire pression, ou la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les organisations que vous connaissez de Bretton Woods, où ils sont aussi très puissants. La Banque africaine est différente. Et là, nous rentrons dans l'organisation du capital, puisqu'il y a eu une très grosse augmentation du capital, qui fait qu'avec 54 Africains d'un côté pour les pays et 26 non-Africains de l'autre, les Américains dans tout ça sont un peu fondus. Alors même s'ils sont le deuxième contributeur, ils ne peuvent plus faire la loi. Donc sur le fond, c'est quand même une victoire pour l'Afrique, parce qu'il n'est pas normal qu'un seul pays puisse décider de l'avenir de cette institution-là. Maintenant, sur le fond, vous connaissez bien la technique de M. Trump, comment il fonctionne. Il est fort probable que, entre le moment où cette plainte a été déposée, même indépendante, par une commission indépendante, et le moment où maintenant vous avez cette décision, il y a eu des négociations. Qu'est-ce qui exactement a été concédé aux Américains, aux États-Unis? On ne le sait pas. Et vous savez que une des vice-présidentes américaines avait démissionné, donc elle va certainement être remplacée. Et donc, il y aura une mission particulière pour les États-Unis. Est-ce que ces conditions sont acceptables aux Africains et au prochain président de la BAD? Personne ne le sait aujourd'hui. Donc, il y a eu une négociation pour ma part. Je ne sais pas comment ça s'est conclu. Et il faut faire très attention dans la réalité. La plupart des contrats que la BAD délivre ne vont pas aux Africains. Attention, c'est très important. 26 non-africains, mais la plupart des contrats ne vont pas aux Africains. Et je finirai pour vous dire rapidement qu'il y a quand même trois grandes structures. C'est un groupe, la Banque africaine. Donc vous avez la partie, la banque elle-même, qui donne des crédits plus ou moins à un taux du marché. Vous avez surtout le Fonds africain de développement, où beaucoup de crédits viennent aux Africains. Et puis vous avez le Fonds spécial Nigeria. Tout cet assemblage fait que on se demande si les Africains qui sont très endettés et qui souvent ne remboursent pas toujours leurs dettes ne sont pas aussi dans une situation où ils ont vendu une partie de leur capital. Ce qui explique que même si vous avez toujours 54 contre 26 en termes d'État, si vous regardez au niveau du capital, il est fort probable que le poids africain pour cette banque est en train de diminuer et pourrait même être perdu. Ce qui amènerait une banque africaine de développement à être une banque effectivement africaine, mais dont les décisions vont être octroyées par des gens extérieurs à l'Afrique, des non-africains. Et est-ce que vous pensez sérieusement que les lanceurs d'alerte ont distillé des rumeurs? Il y a, comme on le dit souvent en Afrique, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut faire très attention. Si je lance aujourd'hui votre nom et je le répète 50 fois, il y aura toujours quelque chose qui finira par dire que vous, monsieur Eric, vous n'êtes pas noir, mais vous êtes blanc, avec une grande barbe comme Charlemagne. Vous voyez? Donc le problème de la rumeur, il faut qu'on reste des gens professionnels. La rumeur, c'est de la rumeur, elle doit être prouvée, elle n'a pas été prouvée. Deuxièmement, je vous dis encore une fois, il y a des procédures internes, ça n'a pas été fait. Si la procédure interne n'est pas bonne, alors il faut voir les États membres. C'est que les États membres ont accepté cette procédure qui permet ce genre de choses. Attention, d'ailleurs, le problème n'est pas d'aujourd'hui, il date de très longtemps. Ce que je crois, c'est que dans les institutions africaines, nous fonctionnons sur un mode, entre guillemets, présidentiel. C'est-à-dire, vous avez un grand chef qui
qui décide quasiment de tout et pour lesquels les règles de l'organisation ont été écrites de telle manière qu'il fonctionne quasiment comme un autocrate. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une situation où nous travaillons de bloc à bloc et qu'il y a beaucoup d'interférences avec des grandes structures financières externes à la Banque africaine, cela ne fonctionne pas toujours. Mais il faut rester sur le fond. Il y a une volonté réelle de contrôler la Banque africaine de développement. Et je pense que la tentative américaine n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Il se peut d'ailleurs que les Américains ne soient pas seuls dans cette histoire. Même l'Europe, voire même la Chine. Donc il faut vraiment analyser ça stratégiquement et ne pas se limiter juste à une petite victoire sur un plan éthique. Il faut aller savoir, est-ce qu'il y a eu des concessions qui ont été faites? Si oui, lesquelles? Parce que le prochain président, quel qu'il soit, il n'y en a qu'un candidat pour le moment, risque de mettre ça en œuvre de manière tellement subtile et discrète que les Africains se révéreront avec l'essentiel des contrats allant aux étrangers, éventuellement aux États-Unis, et surtout le résultat. Parce que vous savez, ça, on achète le sol africain dans les projets. Quand vous avez un grand projet hydroélectrique, vous avez un grand projet de route, etc., ça appartient au fond à quelqu'un. Souvent aux États, puisque les États donnent leurs garanties. Mais ça peut arriver que, vu la dette, vu aussi la corruption, ça puisse partir ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ce combat qui est en train de se faire et qui, pour le moment, les États-Unis auraient perdu? Ok. Dernière question, on l'a vu, Adesina a été disculpé. Est-ce qu'il pourra être réélu lors de la prochaine Assemblée générale de la BAD? Écoutez, la première chose, oui. La deuxième chose, mais il n'y a pas d'autres candidats pour le moment. Et la troisième chose, il a l'appui de son propre président qui, vous savez, a beaucoup de soutien en Afrique. Beaucoup. Et j'insiste beaucoup dessus. Et je vous dis encore une fois, il y a un problème nationaliste. Les gens ont eu l'impression dans ce dossier que les Américains se sont trompés d'institution et qu'ils voulaient décider comme ils décident à l'OMS, à l'OMC, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Quel que soit le problème éthique par ailleurs. Je ne dis pas que ce problème éthique n'existe pas puisque ça n'a pas été analysé par la Commission en réalité. Ça n'a pas été analysé. Ce qui a été analysé, c'est disons, la conformité aux procédures internes. Et là, vous n'avez aucune chance puisque les procédures sont toujours respectées et ça prend même beaucoup de temps en fait. Vous voyez? Donc il faut revenir. Quel est le mode de gouvernance que souhaitent les gouverneurs de la Banque africaine, du groupe de la Banque africaine de développement? Et là-dessus, les Africains sont très conservateurs. Écoutez-nous sur Internet www.com/français.